Et sans la justice, vous savez très bien qu'on ne peut pas aller vers l'avant. Il faut qu'il y ait aussi une justice juste. Il faut qu'il y ait une bonne application des lois aussi. Et il faut condamner la personne, il faut condamner, innocenter la personne qu'on doit innocenter. C'est pour ça que nous parlons de la justice juste, parce que sans la justice, le pays ne peut pas aller vers l'avant. Et ça, c'est une émission très spéciale aujourd'hui, parce que nous recevons un invité de marque à qui on était aussi avec lui. C'était Congolais, mais qui a passé tout son temps en Europe. Donc, c'est-à-dire pour faire que de la criminalistique, pour faire que de la science forensique, la science de la preuve irréfutable, opposable à tous, l'outil de la justice juste, l'outil des magistrats, des juges, pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Il a passé tout son temps pour faire que ça. À Londres, bien sûr. Il s'agit bien de Dr Toto Massoudi Minasema. Donc, il s'appelle Dr Toto Massoudi Minasema. Il est expert forensique. Donc, il a fait la criminalistique. La criminalistique, vous savez, comme on dit souvent, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police et la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Vous savez, quand il y a un problème, on doit chercher qui a fait quoi, comment, pourquoi. Donc, on a besoin des experts qui vont travailler. C'est comme les films que vous suivez souvent, l'enquête impossible. Vous voyez, ce sont des gens qui sont dévoués, qui ont de l'éthique, qui travaillent avec l'amour, donc l'amour du travail bien fait. Et il y a souvent un très bon résultat pour confondre les criminels. Et sans pourtant tarder, nous allons passer sur notre invité, Dr Toto Massoudi. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la première fois que les téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre cette émission Justice Juste, c'est la première fois de passer dans cette émission. Vous pouvez un peu vous présenter devant nos téléspectateurs pour leur dire à peu près ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous êtes retrouvé à Londres, comment, et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici encore. Je sais que vous êtes chez toi, et c'est vrai, très 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 bien, mais nous voulons savoir un peu, vous êtes qui? Oui, merci Dr Clément. Comme vous venez de le dire, je suis Toto Massoudi Minasema et expert en criminalistique. Donc je suis doctorat et j'ai fait mes études de forensic science en Grande-Bretagne, passant par l'université de Plymouth, après l'université de Oxford Brookes et ma spécialité à l'université de Bournemouth. Et puis au niveau de doctorat, et ça je fais avec l'université de Buckinghamshire University. Et donc je suis ce que je suis. J'ai la passion de la criminalistique. J'ai aimé la science et j'avais trouvé que c'était une science et qu'il fallait quand même apporter des contributions chez nous, au pays. C'est pour cela que souvent je viens à Kinshasa pour que je puisse partager quelques connaissances avec vos équipes. Parce que toi aussi tu es dévoué des sciences forensiques, parce que tu es parmi les rares Congolais aussi qui avaient accepté notre invitation d'aller participer à la conférence de l'Europe Expo sur Forensic Science. Donc, en bref, je suis criminaliste congolais et je suis aussi congolais conférencier parce que je suis souvent invité dans des conférences pour parler rien que de la criminalistique et des sciences forensiques.
Merci beaucoup, docteur Toto Massoudi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la problématique de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. La problématique de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. Vous savez, dernièrement, il y a le chef de l'État a parlé un peu de la justice, il a dit que notre justice est malade. Notre justice est malade. Il y a eu beaucoup de petits problèmes que le chef de l'État, qui est le premier magistrat, il a constaté. Et il veut vraiment mettre un accent parce que il s'est rendu compte aussi qu'une bonne justice, que le pays puisse aller vers l'avant. Alors, la problématique de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo, selon vous, par rapport à ce que vous avez fait, et quand j'ai compris, quand je vous ai vu, quand j'ai parlé avec vous pour la première fois, j'ai vu que vous êtes utile pour la République démocratique du Congo. Voici les fils que la justice peut s'appuyer pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Alors aujourd'hui, nous avons des problèmes, c'est vrai qu'on ne puisse pas normalement se voiler la face, on doit se dire des vérités. Nous avons la problématique de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. Selon vous, quand vous faites une autopsie de cette problématique-là, que pensez-vous? Oui, si je fais l'autopsie de cette problématique de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo, je pense que c'est un sujet qui est un peu complexe et ce n'est pas difficile à résoudre. Il suffit tout simplement un niveau élevé, je pense, de volonté des autorités, des gens qui chapeautent la justice, parce que département de police, par exemple, département de police judiciaire qui s'occupe des enquêtes dépend du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Alors, si on dotait des moyens conséquents à ce genre-là, non seulement les moyens financiers, mais il faut aussi les doter des moyens d'expertise, des moyens scientifiques, que les gens comprennent et sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux et quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser pour aboutir à l'objectif. Parce que l'objectif, normalement, qu'on attend de la police judiciaire, que le procureur attend de la police judiciaire, il faut que les éléments de preuve soient convaincants. Et comment ces éléments de preuve peuvent être convaincants? C'est parce que, après des analyses, on sait qui a fait quoi et qui est qui. Et si nous, on n'arrive pas à ce niveau-là d'associer tous les services qui contribuent à l'aboutissement de l'objectif, atteindre des goals, comme les Anglais doivent atteindre des goals, les Anglais disent, on sera toujours dans ce problème. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse commencer maintenant à aller vers la direction que le chef de l'État veut, c'est que la justice soit un peu guérie. Oui, parce que le chef de l'État a parlé, la justice est malade. Donc, nous cherchons le remède qu'il faut. Donc, en fait, je pense que quand même vous êtes une personnalité, une personne qui a fait des études élevées dans le domaine. Parce que c'est un domaine de la justice, c'est un domaine qui appuie la justice. Donc, ce que vous venez normalement de dire, je suis d'accord avec vous, mais sur le plan pratique, pourquoi? Parce que chez nous maintenant, nous voulons qu'on puisse normalement amener des solutions. Alors, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait des moyens financiers, et puis aussi sur le plan formation aussi. Et quand je parle de la formation, nous voyons tous la moralité, tout ça, parce que vous pouvez être bien financé, bien étudié, mais si vous allez vers la corruption, vous savez, la corruption va gâcher tout. Donc il faut qu'il y ait de l'éthique. La moralité doit être vraiment en place. Alors, maintenant, qui peut appuyer la justice
pour qu'il y ait la bonne administration de la justice dans les contextes actuels. Si et seulement si vous pouvez lancer un appel aux autorités judiciaires en ce moment ici, qu'est-ce que vous allez dire? Non, moi je pense l'élément capital ou bien le service clé pour appuyer la justice, c'est il faut la création ou bien la valorisation de la criminalistique. Si on créait par exemple l'Institut congolais de la criminalistique ou l'Institut congolais des sciences forensiques, ça c'est un élément et qui va appuyer la justice et qui va crédibiliser la justice. Parce que Comment ça va crédibiliser la justice parce qu'on ne va pas se retrouver dans des situations où on n'a pas de solution. Parce que cet institut-là sera constitué des experts, que la justice va s'appuyer. Et la justice ne va pas rester tout simplement à dire les tests comme c'est écrit, la loi comme la loi est écrite, tu vois. Mais elle va s'appuyer sur l'étude du milieu et qu'est-ce qui s'était fait et qu'est-ce qui a quels sont les résultats attendus. Et ce sont les scientifiques qui sont en mesure de produire ces résultats-là. Mais comment sera maintenant cette institution? Je vois par exemple l'exemple de la Belgique, là où moi je vis souvent, et là où moi je suis. La Belgique a l'Institut national de criminologie et la criminalistique. Donc la criminalistique et la criminologie. Je sais que la science forensique utilise la criminalistique. C'est l'Institut de criminalistique et de criminologie. Vous voyez, je ne sais pas si c'est dans le même contexte que vous souhaitez que ça soit créé ici. Et cet institut-là aura pour quel objectif? Non, si on arrivait à créer cet institut, Congolais Institut forensique, ça, tu vois tous les grands pays, toutes les grandes nations, ils ont ces structures-là. Et c'est pour cela qu'on dit que non, il se fie à leur justice. Non, notre justice est fiable, notre justice est crédible, notre justice est au standard. C'est parce qu'ils utilisent les scientifiques pour prendre une décision judiciaire. Alors, si vous prenez des décisions en dehors des logiques scientifiques, tout le monde va douter. Tu vois, parce que qu'est-ce qui prouve effectivement que le monsieur Toto Massoudi était à Télé 7 s'il n'y a pas des éléments que moi j'ai laissés ici. Mais là maintenant, en République démocratique du Congo, nous avons aussi la police technique et scientifique. Maintenant, quand on crée un institut congolais de criminalistique, criminalistique et criminologie, je donne un exemple. Maintenant, la place de la police technique et scientifique, ici en République démocratique du Congo, depuis 2009, nous avons un laboratoire, je parle des laboratoires de la police technique et scientifique. Et ce laboratoire-là dépend de la direction. Donc en fait, c'est une direction, la police technique et scientifique, c'est une direction de la police judiciaire. Parce que vous savez, ici, nous avons le commissaire général qui est là, il a ses 3 adjoints. Parmi eux, il y a un adjoint qui a la charge de la police judiciaire. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est enquête dans la police judiciaire. Maintenant, la police technique et scientifique, c'est une direction aussi de la police judiciaire qui est chapeautée par le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire. Alors, la police technique et scientifique, maintenant, sa place sera où par rapport à cet institut-là, selon vous, la manière dont on va créer cet institut-là pour crédibiliser notre justice? Je suis d'accord avec vous parce que j'ai vu ça. Donc, en Belgique, il y en a. Même aussi en France, il y en a. À Londres aussi, il y en a. Et vous voyez, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Aujourd'hui, nous avons, je vous rappelle que la peine de mort aujourd'hui, il y en a maintenant. Donc, en fait, il y a des cas où on peut aussi condamner une personne aussi à mort. Donc, dernièrement, on a eu quand même la levée de ce moratoire-là pour la peine de mort. Donc,
c'est-à-dire que la police technique scientifique est là, mais l'institut là, quand vous pensez que ça soit créé, ça sera comment? Le mariage là entre la police technique et scientifique qui est déjà là et l'Institut national de criminalistique qui sera aussi créé si et seulement si les autorités nous écoutent pour renforcer la justice. Bon, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre, par exemple, c'est une idée que Congolese Institute for Forensic Science, si on fait des choses comme ça, et la police scientifique. Donc, la police scientifique se branche de la police. Ce premier élément qui sécurise, par exemple, les lieux de crime, c'est la police scientifique. Parce que dès qu'il y a de crimes, ou bien on les appelle pour identifier ce qui s'est passé, donc la première des choses, c'est la police qui est au courant. D'où la police scientifique doit arriver sur le terrain avant que même les procureurs soient informés et sécuriser les lieux. Donc le management des lieux de crime, ça c'est police scientifique. Et c'est cette même police scientifique qu'on forme pour collecter les évidences. Parce que la police scientifique ne peut pas analyser les évidences. Ils peuvent collecter et les garder dans les standards. Donc pour protéger l'intégrité des éléments de lieux de crime. Mais c'est cet institut maintenant qui vient après. Donc les experts, maintenant ils descendent aussi sur le terrain avec le procureur général de la République bien sûr, pour maintenant faire l'état et continuer à mener des enquêtes. Alors, police scientifique est là pour collecter les données, sécuriser le lieu de crime, fixer la scène de crime, manager la scène de crime, et l'Institut maintenant apporte l'expertise pour identifier et analyser tout ce qu'on a trouvé. Merci beaucoup. Je comprends un peu votre idée. Moi, je pense que, je dis bien si les autorités judiciaires nous suivent en ce moment, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. La police technique et scientifique qui vient récupérer les éléments de la scène des crimes, c'est la même police scientifique qui doit analyser ces éléments de scène des crimes. Je pense qu'il y a équiproquo. Mais s'il y a des... Parce que dans l'Institut national, il y aura des civils. Hein? Les civils sont là. Il y aura un directeur qui n'est pas dit qu'il doit être un policier. Non. Donc, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de garde-fou aussi. Comme je dis, on ne peut pas être juge et parti. La police technique scientifique, ce sont des experts en scène de crime qui arrivent pour sécuriser la scène de crime pour qu'il n'y ait pas pollution de la scène de crime. Parce que si la scène de crime est polluée, donc on n'aura pas les éléments qu'on puisse avoir besoin pour confondre les criminels. On n'aura pas. Donc la police technique scientifique vient sécuriser la scène de crime, doit prélever les éléments. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher les indices. Il y aura aussi des traces, peut-être des traces aussi, l'entente qu'ils peuvent normalement révéler et ramener ça et qui sera normalement scellé. Scellé et on ramène ça au laboratoire. Là maintenant, c'est l'institut là maintenant qui va commencer à gérer. Et à ce moment-là, on aura une transparence aussi. Et aussi les magistrats, donc quand je parle de magistrats, donc la machine judiciaire sera à l'aise. Donc, c'est quelque chose qui viendra appuyer la justice pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Parce que s'il n'y a pas, je pense qu'il y aura des difficultés pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Alors, maintenant, en République démocratique du Congo, nous avons un problème comme je venais de vous dire en amont. On a parlé en amont et puis en aval. Les magistrats sont là. Quand il y a un problème, la police qui est saisie, il y a les OPJ qui sont les yeux, les bras et les corps du ministère public. Hein? Donc ils travaillent pour le ministère public. Mais en voyant
ce monde-là, OPJ, magistrats, il y a même les inspecteurs judiciaires. Mais pourquoi nous avons toujours ces problèmes-là de l'aboutissement des enquêtes à la République démocratique du Congo? Pourquoi il y a toujours nous avons cette problématique-là? Il y a des fois les enquêtes aboutissent très difficilement. Selon vous, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse activer, pour qu'on puisse arriver quand même à faire en sorte qu'il y ait vraiment des aboutissements des enquêtes? Parce qu'à ce moment-là, il y a des fois des difficultés. Je vais vous rafraîchir un peu, et la mémoire un peu, parce que j'ai posé ces mêmes questions aussi. Il y a d'abord, j'ai fait des tours aussi dans des parquets, j'ai vu aussi des OPJ. Alors, ils m'ont dit ce qu'ils m'ont dit, j'ai vu aussi des magistrats, ils m'ont dit ce qu'ils m'ont dit. Et aussi, j'ai vu aussi, il y a des fois, comment se déroulent les enquêtes chez nous. Alors, il y a problème. Alors, je pense que vous êtes Congolais, vous avez des idées, vous avez l'amour de votre pays, notre cher pays, parce qu'on n'a pas un autre pays encore. C'est vrai qu'on est à l'étranger, mais notre cœur est ici. Alors, chez l'homme, qu'est-ce qu'on peut proposer chez l'homme? Parce que c'est l'homme qui est au centre. De nous aider pour qu'on puisse aller vers l'avant. C'est l'homme qui est au centre. Selon vous, je pense que vous fréquentez quand même les parquets, vous fréquentez aussi les sociétés, la police, vous connaissez aussi les problèmes du pays, même si vous vivez à l'étranger, mais vous connaissez quand même les problèmes du pays. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? C'est vrai que l'idée de créer ça, c'est déjà une solution. Mais qu'est-ce que vous proposez en matière, par exemple, de la formation? Est-ce que nos magistrats sont actualisés? Est-ce que les OPJ sont aussi à la hauteur de l'État? Parce qu'il y a aussi ça, la méritocratie, tout. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça? Oui, je pense que notre problème n'est pas seulement un problème économique. Nous avons aussi un problème d'homme, parce que la façon que nous comportons, ça contribue aussi à ne pas aboutir à des résultats escomptés. Parce que l'homme d'abord est au centre de tout. Si je suis discipliné, parce que tu voyais dans ce domaine ici, de police judiciaire et police scientifique, l'élément clé d'abord c'est la discipline. Si on est discipliné, on peut faire un bon travail qui ne demande pas beaucoup de moyens. Si on est discipliné, on peut apprendre. Parce que la connaissance vient aussi de la discipline. Alors, maintenant, le problème est que nos services en voyant d'abord l'environnement du travail. L'environnement du travail ne donne pas crédit à ce que on attend de nos enquêteurs. Parce que le procureur attend des OPJ les résultats de leurs enquêtes pour présenter les dossiers au tribunal. Il faut que les OPJ présentent des éléments et disent oui, effectivement, monsieur le procureur, si vous présentez ce dossier au tribunal, nous, on va gagner les procès. Voici les éléments de preuve et qui sont convaincants. Mais cet environnement-là, vous allez au bureau de ce procureur ou bien des policiers qui vont faire l'enquête. Lui-même, d'abord, n'est pas à mesure de se prendre en charge physiquement. Et comment il va se prendre en charge mentalement? Donc c'est un problème qu'il faut résoudre qui est un peu complexe. Donc si je comprends bien, c'est les moyens matériels, c'est les moyens didactiques, hein, si je peux dire, pour qu'il y ait une bonne condition de travail. Donc pour
moi, il faut d'abord assainir l'environnement du travail. Assainir l'environnement, l'assainissement. Ouais. Qui peut se faire comment, par exemple? Non, l'assainissement de l'environnement du travail, c'est-à-dire il faut donner aux gens, de les mettre dans des conditions qu'ils peuvent bien travailler. Dans de bonnes conditions de travail. Dans de bonnes conditions, oui. Ok. Maintenant, je pense qu'il y a... On parle plus de la... Vous avez parlé de la criminalistique, de la science forensique, parce qu'il y a la population aussi, il y a des fois qui nous suit. C'est vrai que moi, je parle aussi de ça de temps en temps, la science forensique. Si vous pouvez expliquer, par exemple, aux téléspectateurs, la science forensique, parce que vous êtes expert en science forensique, moi aussi je suis expert en science forensique, c'est vrai que d'habitude je parle de la science forensique, j'explique la science forensique, et vous êtes aussi notre invité, la première fois de venir. Si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, même aux autorités qui nous suivent, parce qu'il y a aussi beaucoup qui ne savent pas la science forensique. C'est quoi? La science forensique, c'est quoi? Son rôle. Qu'est-ce que la science forensique pourrait apporter à la justice dans notre pays pour qu'il y ait un développement durable dans notre pays? Donc, d'une manière brève, si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, la science forensique, c'est quoi? Donc, vous êtes expert. La science forensique, la forensic science ou bien la criminalistique, c'est une science qui appuie le système judiciaire. Donc c'est une science que le procureur et le magistrat se basent pour rendre leur verdict. Comment, par exemple, vous pouvez donner un exemple pour que la population puisse comprendre un peu? Par exemple, on prend des avocats. S'il y a un procès, on prend des avocats et l'avocat vient, il lui défend son client. Ouais. Le procureur aussi prend des avocats pour défendre son dossier. Ouais. Alors, maintenant, un criminaliste ou forensic scientiste, lui, il vient au milieu. Et c'est lui maintenant, parce que lui n'est pas sur les tests, mais lui, il est sur les faits. Qui a fait quoi et qui était à tel endroit, à quelle heure. C'est ça maintenant que la science forensique intervient. Quand la science forensique arrive, les forensiques scientistes arrivent, lui, il vient avec des éléments parlants. Maître Clément a été au cellier à 17h. Voici ce qu'il a laissé au lieu de crime. Donc, comme scientifique, tous les tests qu'on a établis, effectivement, on a vu par exemple les empreintes de Maître Clément, on a vu ces empreintes de ses pieds, qu'il est passé par là, on a trouvé le fil de ses habits, on a vu quelques cheveux qui lui appartiennent. Alors, avec ces éléments-là, les sciences forensiques donnent le pouvoir au juge et condamner les coupables et innocenter celui qui doit être innocent. C'est par exemple, tu vois aux États-Unis, la naissance de la science forensique, c'était parce qu'on condamnait toujours le noir. Il y avait cette projection-là que notre criminel est noir. Et dès qu'on condamnait les noirs, et on voyait que le crime continuait toujours. Et c'était toujours le même mode opératoire. C'est après, maintenant, l'investigation, l'implication de la science forensique qu'on est arrivé à arrêter le véritable criminel, le véritable coupable, et commencer à indemniser les gens que la justice avait condamnés inutilement ou innocents. Donc, si je comprends très bien, là, nous sommes dans la notion de la preuve. Donc, la science forensique apporte de la preuve pour aider les juges à bien dire le droit. Ok. Maintenant, comment est née cette science? Cette science-là est née comment? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui... moi, je fais un peu poser des questions, hein,
les gens, il y a vraiment la majorité qui ne maîtrise pas cette science et qui ne connaît même pas. Il y a des fois, parce qu'il y a des gens qui ont étudié, par exemple, normalement les droits. Je pense que pour devenir magistrat, avocat, il y a une seule école, donc la faculté des droits. On passe toujours par là. Si vous voulez devenir un magistrat, avocat, juriste, il faut passer par la faculté des droits. Mais cette notion-là n'est pas enseignée par... La science forensique n'est pas enseignée. Je vois le cours de la criminalistique qui est enseigné aussi dans la spécialité. Hein, les gens qui font, par exemple, les droits privés et judiciaires, c'est un cours de spécialité. Mais c'est un cours qui n'est pas enseigné. La personne qui fait, par exemple, droit économique, il ne voit pas ces cours ici de la criminalistique, par exemple. Et je vois la manière aussi on enseigne ces cours ici à l'université, parce que moi, j'enseigne aussi à l'université et je donne le cours, donc la faculté des droits, notamment aussi la criminalité. Mais il y a un programme que je vois, vraiment ce programme-là, on doit chercher à revisiter ces programmes parce que c'est par rapport au contexte ancien. Donc, alors pour le moment, comme la criminalité aussi a évolué, donc il y a beaucoup, tous ceux qui venaient normalement de parler, les gens qui ont fait les droits, qui ont étudié, par exemple, il y a des magistrats qui ont étudié, ça fait par exemple 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas vu ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer maintenant? Parce qu'il faut commencer à former normalement les gens, parce qu'ici, les experts en sciences forensiques sont très rares. Très rares. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, même si, dans l'idée qu'il faut qu'on puisse normalement créer cet institut-là, qui vont travailler là-dessus? Oui, je pense qu'il y a toujours cette confusion pour la criminologie, le droit et la forensic science ou la criminalistique. Non, la criminalistique, c'est toute une faculté. Ce n'est pas un cours qu'on peut donner comme juste une spécialité. Non, c'est toute une faculté. Donc, il y a la faculté des sciences forensiques. Comme les gens vont étudier, il va à la faculté des droits, il va à la faculté des médecines. Et c'est ça. Il faut qu'il y ait qu'on crée à l'université la faculté des sciences forensiques. La faculté de criminalistique. Vous commencez au niveau de premier graduat. Tout à fait. Ok. Les Bandeli. Ah oui. Si je comprends très bien, il faut qu'on puisse proposer ça, qu'on puisse créer la faculté. Parce que ici, là, c'est un cours même de 30 heures. Hein? De 30 heures, 45 heures, je pense, si je me trompe. 30 à 45 heures. Vous voyez? Mais or, pour moi, c'est la base. Hein? Alors, donc, selon vous, il faut qu'on puisse créer la faculté de la criminalistique, donc forensique. Alors, maintenant le problème, il y aura aussi un problème qui vont aller enseigner là-bas. Non, si on crée la faculté, parce que tu vois, l'université, il y a interconnection. Ok. Il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui vont commencer à venir. Et on peut aussi commencer à inviter d'autres enseignants. Parce que, par exemple, au niveau des premiers graduats, en forensic science, les cours, ça doit être des crimes, collection des évidences, protection des évidences, gestion des lieux de crimes, et puis criminologue. La criminologie. Non, la loi. Le code pénal. Un code pénal, oui. Code pénal. Ouais. Et puis. Donc on enseigne le droit pénal, quoi. Introduction à la criminologie. À la criminologie. Ça doit être au niveau du premier graduat. Et en deuxième. Mais si nous avons déjà le système LMD maintenant, oui. On est passé dans le système LMD maintenant, licence, master, doctorat. Au niveau du deuxième graduat, là il faut aller maintenant. Ils vont apprendre le forensique biologie, le forensique biologique. Ils vont apprendre maintenant forensique chemistry, parce qu'il faut que les gens comprennent le forensique balistique. Balistique, oui. Là, avec maintenant le mouvement de physique et puis le droit encore. Il y a encore le droit et il y a le système judiciaire international, ça c'est un deuxième graduat,
et forensique, introduction à forensique et toxicologie. Que niveau de troisième, que là ça va maintenant, vous avez le pharmacologie, parce que vous ne pouvez pas parler de toxicologie sans pharmacologie. Ouais. On va donc introduction à la pharmacologie et biologie, encore forensique biologie. Et là maintenant vous allez à l'étape des analyses des ADN, analyse des biologie moléculaire. Oui, biologie moléculaire et puis forensique botanique, parce qu'il faut maintenant aller chez les plantes, les sols, l'environnement. À ce niveau-là aussi, il y a forensique entomologie. L'entomologie, L'information que vous pouvez avoir à partir des insectes. Effectivement. Et ça, c'est le niveau du troisième. Et au niveau des 4, donc on vous introduit, mon troisième aussi, on peut vous introduire digital forensic, donc les cybercriminalité. Jusqu'au niveau des licences, c'est parce que normalement, en Grande-Bretagne, pour avoir une licence en forensique, tu dois faire 4 ans. 4 ans, Oui, 4 ans. Là, tu as licence avec honneur en forensic science. En forensic science, donc science forensique. Science forensique. Donc, oui. Il y a beaucoup de branches. Mais c'est très important parce que, bon, en fait, notre rôle, comme nous, vous avez dit, c'est, nous avons cette émission-là, Justice Juste, qui est sponsorisée par OFA. OFA, c'est INASBEL, donc c'est une association à but non lucratif qu'on appelle Observatoire Forensique Africa. Donc, qui appuie cette émission ici, qui donne un peu de moyens pour que la population puisse normalement nous voir. Alors, sur cet angle-là, mais moi je pense que... Donc, c'est-à-dire ce sont des éléments, en fait, ce sont des éléments qui doivent nous aider pour qu'on puisse remonter le niveau de notre justice. Vous voyez? Parce que si le niveau est là, si on n'arrive pas à remonter le niveau, donc qu'on puisse aller vers l'avant, parce que le monde évolue, la criminalité aussi évolue. Il y a cela 20 ans, 30 ans, on ne parlait pas de la cybercriminalité. Mais aujourd'hui, la cybercriminalité bat son plein. Cyberattaque. Vous voyez, il y a 40 ans, les ADN là, en matière criminelle, on ne parlait pas de ça. C'est pour ça qu'on a condamné plusieurs innocents, tout. Mais si seulement si on crée ça, et moi je pense que ça sera une solution. C'est parmi les remèdes qu'on peut faire pour que notre justice puisse être guérie aussi. Vous voyez? Donc, mais vous êtes maintenant à Londres. Est-ce que vous serez disponible à venir appuyer les pays, ton pays, qui est la République démocratique du Congo, qui souffre aussi parce que le président de la République a dit qu'il va travailler avec tout le monde. C'est lui qui a des idées pour qu'on puisse faire évoluer les pays. Il a besoin de tout le monde, l'a dit. De loin ou de près. Ce n'est pas seulement pour travailler avec le président de la République, il faut être le ministre ou bien son conseil, non. Donc les idées comme ça, si et seulement s'ils sont matérialisés, c'est aussi la manière dont on a fait pour aider les problèmes. Parce que ça fait partie des innovations. Vous voyez, ce sont des histoires qui n'existaient pas, qui doivent maintenant exister. Et il y a une cote aussi dans le mandat normal du président de la République et rehausser aussi le niveau de la justice pour qu'on puisse avoir des très bons enquêteurs, des très bons magistrats qui sont très pratiques. Vous voyez. Alors, je pense que nous allons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant de tout ça, selon vous? Parce que vous êtes quand même une personnalité dans le domaine de la science forensique. Qu'est-ce que vous pouvez normalement dire par rapport au pays? Je sais que l'idée déjà est là, c'est que vous venez normalement de dire, c'est très important. Je pense que les autorités nous suivent et peuvent faire quelque chose. Peut-être on peut nous inviter pour venir défendre ça, parce que c'est une idée très géniale si on le met. Tout ça, c'est pour trouver des solutions pour que notre justice puisse être guérie. Alors, maintenant,
comme je vous ai dit, nous avons un petit temps qui nous a été accordé par la Télé 7, donc on est arrivé presque à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre mot de la fin? Je sais que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous invite, comme aussi c'est la justice juste et vous êtes forensique, on est obligé de vous inviter pour que vous puissiez nous donner de la lumière. Parce que cette émission, c'est une émission qui ramène aussi ce qu'on appelle le renforcement des capacités chez les magistrats. Donc, il y a des fois, je pense que prochainement on va faire une émission dans un domaine précis de la criminalistique. Hein? Par exemple, on peut parler de la preuve numérique, on peut parler par exemple de la cybercriminalité. Hein? Ça peut aider aussi les magistrats, ça peut aider les juges, ça peut aider aussi les inspecteurs judiciaires, les OPJ, pour comprendre et qu'ils puissent bien servir la machine judiciaire. Alors, le mot de la fin, si vous en avez, par rapport à notre pays, par rapport dans les systèmes judiciaires de notre pays. Oui. Quels conseils, ou bien quelles sont les idées que vous pouvez normalement encore amener normalement chez les autorités qui nous suivent en ce moment? Alors, je pense comme ma petite contribution peut être tout simplement que les esprits éveillés, les gens qui ont la passion pour que le pays et pour que notre justice aille de l'avant et soit crédible, il faut qu'ils prêtent l'oreille aux scientifiques criminalistes qui œuvrent au Congo et donner des moyens à la police judiciaire et scientifique et le secteur privé que vous dirigez aussi. Parce que si on ne s'intéresse pas à la criminalistique, notre justice sera toujours malade. Alors, comme tu disais, si je suis disponible à faire quoi que ce soit, tu sais que j'ai été toujours disponible depuis longtemps. Ouais. C'est jusqu'à l'époque de Fait Général et Femmes, on s'était rencontrés à Tel Aviv à une conférence. On lui avait présenté que non, ce conférencier-là, c'était Congolais, c'était Toto Masuki. Et avec lui, on a conçu, les Français, l'installation des laboratoires. En 2009, oui. En 2009, là j'étais encore au niveau des licences, avec le Fait Général de Femmes. Alors, j'ai l'impression que peut-être c'est les décès de Général de Femmes qui a fait assez qu'on stagne encore pour faire avancer la criminalistique dans le secteur public. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Pour rappel, aujourd'hui, on a reçu le docteur Toto Masudi Minasema. C'est un expert forensique, un Congolais qui vit à Londres. Et il était avec nous aujourd'hui. Donc, il sera toujours avec nous par rapport à votre émission que vous aimez beaucoup, Justice Juste. Je pense que tout ce qu'on a parlé avec lui, ça a quand même touché aussi nos autorités, parce que vous savez très bien que c'est la justice qui élève une nation. Il faut qu'il y ait la bonne administration de la justice. Nous devons aller à la réforme de notre système judiciaire parce que nos magistrats doivent être formés, les OPJ doivent être formés, les juges aussi, pour qu'on puisse normalement aider la justice. Pourquoi? Parce que vous savez, le président de la République a parlé, a dit que la justice, notre justice est malade. Donc nous devons chercher des remèdes. Et c'est pour cela cette émission va vous aider normalement pour vous donner toujours des news, donc en fait des informations, et puis dans la matière aussi de la formation, pour qu'on puisse élever le niveau de notre justice. Pourquoi? Parce que le pays a besoin de ça. C'est la justice qui élève une nation, vouloir ou pas. Dans le pays là où il n'y a pas la justice, le pays ne peut pas aller vers l'avant. Donc, c'est-à-dire que nous avons l'obligation que chacun là où il est, qu'il puisse aider la justice. Si vous avez de la maîtrise dans chaque domaine de la justice, vous pouvez faire en sorte, normalement, appuyer la machine judiciaire pour qu'on puisse avoir. Et aussi, vous avez vu là, parler qu'on puisse avoir
nommant un institut congolais de la criminalistique. C'est très important. En Belgique, il y en a. En France, il y en a. On peut créer ça seulement s'il y a une volonté. Et aussi au niveau des universités, parce que nous devons penser à créer déjà la faculté de la science forensique, la criminalistique. Donc c'est très important, c'est pour préparer déjà pour qu'il y ait la bonne administration de la justice, pour que la justice puisse vraiment avoir son niveau très élevé, parce que vous savez, quand on doit condamner, la personne doit condamner, innocenter la personne qu'on doit innocenter, la notion de la preuve. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des innocents en prison aussi, soit par erreur judiciaire, c'est pas bon. Ça peut nous arriver demain, comme ça peut aussi m'arriver. Donc c'est le moment à nous pour qu'on puisse aider notre pays à évoluer, aider notre pays à se développer. C'est le passage obligé, la bonne justice. Et pour qu'il y ait la bonne justice, nous devons nous approprier de la science forensique. Parce que sans la science forensique, il n'y aura pas un développement, il n'y aura pas une justice juste. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense qu'on va se retrouver. On vous remercie vraiment sincèrement le temps que vous avez passé pour nous suivre et aussi suivre notre invité, Dr Toto Massoudi Minasema, qui a quand même pris son temps aujourd'hui de venir nous expliquer un peu. C'est un Congolais de la République démocratique du Congo. Il a la volonté, il veut faire aussi quelque chose pour le pays. Donc, ensemble, on peut faire en sorte que le pays puisse aller vers l'avant. Merci beaucoup et à la prochaine occasion, nous allons encore nous revoir. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est chaque vendredi. Chaque vendredi, à partir de 17 h, vous avez la rediffusion de cette émission. Et chaque jeudi, n'oubliez pas, toujours à 21 h, suivre Télé 7 et l'émission Justice Juste pour tous les magistrats, pour tous les acteurs judiciaires qui aiment la justice, qui aiment le droit, qui aiment la preuve opposable à tous, la preuve irréfutable. Merci et à la prochaine.